Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept donc, du puer aeternus, de l'adolescent, de l'adolescente éternelle. Déjà on va poser le contexte et puis on va voir également les conséquences que ça a dans la vie psychologique de tout un chacun, tout un chacune. Donc dans la psychologie jungienne, il y a ce que Jung a nommé des archétypes qui sont des complexes en fait, internes qui fonctionnent un peu de manière autonome. De la même manière que par exemple une fourmi, elle a dans son ADN la notion de comment construire une fourmilière. Et ben nous on a certains archétypes qui sont autonomes dans notre psyché. Et l'idée c'est d'entrer en relation avec ce monde biodivers, mystérieux et vaste. Et donc l'archétype du puer, donc il vient, c'est le pendant de l'archétype du senex, donc la personne âgée, l'adolescent versus la personne âgée, puisque les archétypes fonctionnent sous mode de polarité, mais je ne vais pas développer ici, parce que c'est complexe, puis ça mérite vraiment de s'y atteler. Mais du coup, le fonctionnement, les personnes qui fonctionnent en mode puer, qui sont prises par ce complexe du puer, ont énormément de difficultés avec la routine. Elles ont énormément de difficultés avec le fait d'atterrir sur le sol de la planète. Et il y a quelque chose qui, en elles, ont du mal en fait à sortir d'un ouroboros maternel, c'est-à-dire ce champ du tout possible qui caractérise l'adolescence. La maturation au niveau adulte, ça implique du coup de pouvoir faire des choix, s'enraciner dans des choix et dans tout processus de choix. Donc on sort du tout possible pour rentrer dans le renoncement à quelque chose. Quand je dis oui à quelque chose, ça veut dire que je dis non à autre chose. Et les personnes qui sont prises par le complexe du puer ont énormément de mal à s'extraire de ça. Alors il y a la genèse de ça, hein. C'est en général dans la relation à la mère, il y a quelque chose qui reste en fusion avec la matrice maternelle, et dans cette dynamique fusionnelle, il y a un champ du tout possible. Dans son ouvrage Puer aeternus, donc de Marie-Louise von Franz, qui n'est pas traduit en français, qui est en anglais, von Franz prend la base de son analyse sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a donc été aviateur et qui a écrit Le Petit Prince. Et dans la dimension du puer, souvent, comme il n'a pas envie d'atterrir sur le sol de la planète, il passe son temps sur les hauteurs. Donc symboliquement, voilà, l'alpinisme, l'aviation. Alors c'est pas une loi infaillible, c'est juste au niveau symbolique, ça donne une idée que voilà, il y a des personnes qui peuvent être prises par cet archétype du puer. Et on va le voir en fait dans la dimension du puer, comme tous les archétypes, il y a une dimension lumineuse et une dimension ombrée. C'est ce qui rajoute un peu la complexité. Il n'y a pas à rejeter quoi que ce soit, c'est juste d'appréhender un peu l'écosystème intérieur. Et donc dans la partie lumineuse du puer, il y a une énorme énergie créative, il y a un potentiel créatif magnifique qui permet du coup voilà, de développer des ressources et de pouvoir créer des œuvres, créer quelque chose de nouveau. Ça c'est la dimension lumineuse du puer. Et la partie ombrée, c'est que comme il reste dans ce champ de tout possible et qu'il n'atterrit jamais sur le sol de la planète, eh bien il y a une dimension morbide en fait. Parce que la vie est évolutive et la vie est faite pour rentrer dans ces stades de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, de la vieillesse. Et quand je reste bloqué à un de ces stades, je suis plus connecté au flot de vie. Et donc je suis dans quelque chose qui n'est pas connecté à la vie. Je suis pas connecté, je suis dans quelque chose de morbide. C'est comme ça qu'on le qualifie. Et donc ça peut donner des conduites à risque et une dimension destructive.
pour faire l'analogie avec cette rupture de l'alambic, le puer va être actif quand justement quelque chose s'installe, qui parfois peut être routinier, ennuyeux. Le puer a du mal avec la routine. Pour éviter cette dimension routinière ennuyeuse, alors à ce moment-là, il y a une création de rupture qui recrée du mouvement, un mouvement apparent, une intensité fabriquée du coup. Ça pourrait aller, le problème c'est que ça part d'une dimension réactive et d'évitement, donc quelque chose qui ne veut pas être rencontré à l'intérieur. Et donc de ce point de vue-là, c'est voué à se perpétuer, et comme ça part d'une dimension morbide qui n'est pas connectée au vivant, les fruits en fait de ce mécanisme vont être le prolongement de cette dimension morbide, c'est-à-dire que ça va être dans quelque chose de destructeur, donc au niveau relationnel, au niveau projet, voilà, quelque chose ne va pas pouvoir s'enraciner dans la durée. J'espère que déjà cette vidéo vous aura inspiré, et je vais revenir pour de nouveaux partages intérieurs et extérieurs.